Alors voilà, donc on arrive dans mon endroit de stockage d'apiculture. Donc on a essayé de ranger tout ça. La miellerie en attente de miel qui est dessous. Alors voilà, on a investi, j'ai investi sur des ruchettes 6 cadres. Donc il faut bien les peindre là, devant là, sur les entrées. Bon, il y a les petites portes, hein, je les ai enlevées parce que je les ai nettoyées. Bon, c'est pas encore très très beau parce que c'est la première couche. Il faut faire des zones géométriques pour que ça devienne des ruchettes de fécondation en fait. Donc alors on s'amuse à faire des dessins, des motifs, des choses différentes, des triangles, des carrés. Et ça c'est pour qu'elles se reconnaissent quand elles vont sortir, se faire féconder. Voilà. C'était la fête du string. Eh ben, je vais me servir de celle-là. Je vais la repeindre un peu cet après-midi. Je vais la resservir de celle-là pour dimanche. Et donc en fait on voit bien l'insertion de la séparation. Avec, donc on a les petits nourrisseurs indépendants, les petites portes de chaque côté. Et puis avec une main ça va être compliqué. Voilà, et on a une séparation métallique. Voilà, désolé pour... je le fais en live. Hein. Donc en fait... ça, une main c'est compliqué. Hein. Là, voilà. Donc en fait, ici, vous avez une séparation de 2. Chacun a une aération prévue. Ici, il y aura le petit nourrisseur que je vous ai montré en allant chercher la plaque métallique. Et de l'autre côté, on retrouve une entrée pour une première, 3 cadres, et une deuxième pour une première, 3 cadres. Et on va mettre les petites portes pour fermer ou ouvrir. Voilà. Donc là, dimanche, on va mettre 3 cadres, miel. Alors, en attendant, on va mettre couvain sur la partie pleine, couvain de l'autre ruchette sur cette partie-là, la bouffe directement, voilà, le miel, et les 2 cadres bâtis, je les mets pour le moment à l'extérieur pour remplir l'air. Il n'y aura pas beaucoup d'activité, puis il faut passer encore les nuits à 6-7 degrés. Et quand on va mettre la reine, par contre, on va changer la disposition. On mettra le couvain contre les façades, je pense, le cadre bâti et le miel. Et puis on verra quand c'est que madame voudra pondre. Je pense que je vais l'organiser comme ça. Donc dans le cadre bâti que je mettrai, je vais mettre une pulvérisation d'eau. Et puis du sirop 50% avec peut-être un peu de protéines dans le nourrisseur. Et puis on verra qu'est-ce que ça donne. Voilà. Bon, pour le moment, voilà. Et ici, on a la préparation. Donc, ces ruchettes 6 cadres qui sont 3-3 passeront en ruchettes 6 cadres entières, ici, les violets. Voilà. Et puis, en espérant que si l'une des deux avec un bon développement se fait, elle aille rentrer dans la ruche finisseuse. 10 cadres et 5 cadres. Voilà. Ici. Voilà. Donc elle a été mise avec de l'huile de lin chaude. Et puis je vais la repeindre. Voilà. Donc ça c'est le programme. Il faut un petit investissement. Donc cette ruche finisseuse, starter finisseur,
c'est dans les 230-250 euros. Et la ruchette 6 cadres, 3 cadres séparés par un plateau séparateur, mais bien qui va jusqu'au bout, hein. Ça coûte à l'unité autour de 49-50 euros. Et puis si vous en prenez 10, 12, 15, hein, vous voyez, j'en ai repris quelques-unes. Vous allez en avoir pour... vous pouvez descendre à 45-43 euros la pièce, en fonction des magasins d'apiculture. Moi j'ai fait travailler un peu tout le monde, hein. Les deux gros du sud, hein, en apiculture, hein. Donc il y a ICO. Et puis il y a apiculture.net qui sont à Cavaillon et Cheval Blanc. Moi c'est les gens que j'apprécie beaucoup. Donc en fait voilà, je me sers, je vais à Cavaillon me servir. Et puis quand j'ai un complément, j'ai pas le temps. Là par exemple pour 3 ruchettes, je les ai prises, ils en avaient plus chez ICO. Voilà. Donc voilà, ici il y a une armoire. Donc les armoires, c'est pour ranger. En haut, on a les traitements Varomède qu'on va instiller. Là, il y avait des éponges pour acide formique. Et éponge pour acide formique, l'acide formique, il est là. C'est un 85% qu'il faudrait diluer. Mais finalement, l'acide formique, je ne vais pas en faire. Et j'ai utilisé l'acide oxalique cet hiver pour faire mon égouttement. Le chalumeau. Donc c'est pas l'atelier du poissonnier, c'est l'atelier de l'apiculteur. Donc ici des grilles à rennes qu'on va découper, qu'on va s'amuser, des cadres, des cires gaufrées avec Mister Eco, voilà ce qui m'en manquait, des cadres, des grilles à rennes pas plastifiées métalliques, un cadre grille à rennes pour isoler ma reine de sélection dans ma petite ruchette de 5 cadres. Donc la ruchette de la mère, de toutes les mères, elle sera dans celle-là. Donc elle n'est pas prête, il va falloir me bouger. Donc en fait là, elles vont rentrer par ici. Et je vais fermer ici. Et on mettra 3 cadres libre, couvain de miel, de nourriture, de stockage et 2 cadres de couvain avec une grille à rennes au milieu pour pas qu'elle aille pondre trop et préserver la reine de sélection, hein, c'est-à-dire une belle buckfast bien pure, bien inséminée. Donc pas une reine reproductrice, hein. Une reine inséminée, buckfast de bonne facture. Ah, vous savez, celles qui sont à 150-160 euros. Un four stérilisateur. Donc je pense que je vais m'en servir pour justement mettre dans un bain tous les morceaux dégueulasses de cire. Hein, voilà, ça va fondre dans une petite bassine métallique et d'eau. Et on va faire fondre tout ça. Stériliser la cire. Et puis refaire fondre. Et puis s'en servir. Moi, j'ai pas encore de blocs de cire à faire, je commence à peine. Donc ici, on a la nutrition, on a des bidons vides, du sirop, lapin vert, très important, hein, pas de maltose, et puis surtout, il y a une répartition 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers des 3 sucres importants, glucose, fructose, saccharose. Voilà. Donc, plus il y a du fructose, mieux c'est. Hein. Et c'est équivalent de, quand on mettait 1 litre de sirop, c'est équivalent à un miel, d'apport de miel de 70%. Voilà. Donc si on veut reconstituer un miel, il faut 1,3. Voilà. Attention, quand on dit je nourris 1 litre ou 1 kilo. Hein, la densité, c'est 1 litre fait pas 1 kilo. 1 litre fait 1,2 kg ou 1,3 kg. Donc ça se regarde tout ça. Donc après, par rapport à l'alimentaire, quand on dit 1,5% en concentration de levure de bière par exemple, c'est par rapport à la formule en kilos. Le litrage, c'est anecdotique. Voilà.
des partitions. Peut-être que je m'en servirai dimanche pour réduire un peu la ruche, les ruches. Et ensuite, on a des cadres à bâtir. Donc là, il faut que je m'amuse à mettre, c'est pour ça que j'ai pris quelques cires, pour pouvoir mettre les amorces. Mais essayer d'avoir sa propre cire. Et puis le cadre de la richesse pour la production des rennes, que il va falloir familiariser. Voilà. Donc ensuite, je pense être prêt pour vraiment toute la saison. Et puis, donc au total, il y a 10 ruchettes cicades pour mettre 20 cellules royales, puisque chacune sont séparées 3 et 3. Et puis là, c'est vraiment pour choisir celles qui seront bonnes. Voilà. Hein, donc là, j'en ai peintes 1, 2, 3. Putain. Il y en a une à moitié, donc il va falloir continuer. Il me reste là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, j'en ai même pas 10, j'en ai 8. Donc ça fait 16 cellules royales. On comptera sur soit une grosse ruche pour essayer de la diviser en 2 ou 3. Celle-là par exemple, très bien. Pour mettre des nucléi. Bon, après j'ai celle-là qui me reste au marque, que j'ai pas utilisée. Donc celle-là, elle est passée à l'huile de lin chaude. Et puis il faut la peindre, hein, parce qu'elle a un peu pris l'humidité dans le garage. Puis j'ai jamais essayé les fonds de Nico plastiques. Donc on va essayer. Voilà. Donc là on voit la couleur de l'huile de lin. Ça peut être sympa. Voilà. Voilou. Bon, je vous dis à plus tard. Salut.